La consommation de tabac a baissé de 11,5% en 2024 par rapport à 2023. C'est une bonne nouvelle. Ça aidera les comptes de la sécurité sociale parce que les fumeurs, dont je ne fais pas partie, sont des gens qui coûtent très cher à la sécurité sociale, très cher à la fin de leur vie en particulier, lorsque des pathologies graves finissent par les affecter. Pourquoi je vous parle de ça dans un environnement très sain, avec une forêt et un bon air qu'on respire ici, dans une vidéo sur le droit du travail? Eh bien, c'est parce que vous avez tout à fait le droit, dans votre règlement intérieur, évidemment, d'interdire la fumée dans les lieux clos et de travail, c'est prévu par la loi. Il faut également l'étendre, ne pas oublier de l'étendre au vapotage. Et puis, rien ne vous interdit, et ça c'est tout à fait intéressant, de verser une prime aux non-fumeurs. Alors pourquoi une prime aux non-fumeurs? Parce que vous encouragez finalement quelque chose qui est bien, ne pas fumer, ne pas tomber dans une addiction. Deuxièmement, parce que finalement les non-fumeurs ne prennent pas de pause, qui sont quand même rarement décomptés ou difficilement décomptés pour le temps de travail correspondant. Donc finalement, ils travaillent plus que les autres. Alors vous n'allez pas réduire, c'est très compliqué, la rémunération de ceux qui fument au prorata du nombre de leurs pauses. Vous allez, dans votre règlement intérieur peut-être, ou dans une note de service, essayer de limiter la durée des pauses cigarettes, c'est vrai. Mais c'est très difficile à faire, ça donne un sentiment de flicage des salariés, c'est pas très agréable pour l'employeur. Alors il y a cette manière plus sympathique de donner à ceux qui ne sont pas fumeurs une prime parce qu'ils ne sont pas fumeurs. Et ça ne fait pas partie des 24 ou 25 motifs de discrimination que de ne pas embaucher quelqu'un, de ne pas promouvoir quelqu'un, de ne pas augmenter quelqu'un parce qu'il est fumeur. À l'envers, donc, vous avez le droit de favoriser ceux qui sont des non-fumeurs. Ensuite, il y a évidemment une question déclarative. On ne va pas s'amuser à les fliquer, mais les fumeurs se reconnaissent, ils le savent, ils le disent. Ils demandent d'ailleurs souvent à partir en pause cigarette, une invention tout à fait étonnante. Voilà une petite chose amusante qui peut donner envie à certains de s'arrêter. C'est-à-dire que non seulement ils dépensent plus d'argent pour acheter des paquets de cigarettes, qui sont, semble-t-il, de plus en plus chers, et en plus, ils ont une petite prime, et en plus, c'est bon pour leur santé. Donc, en tant qu'employeur, puisque vous devez vous occuper de la santé physique et mentale de vos salariés, vous avez une obligation de moyens renforcée sur ce sujet, et bien finalement, si vous les incitez à ne plus fumer, vous faites absolument bien votre travail comme un bon employeur responsable. À bientôt.